Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour ce mois de février 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau début d'année. On se retrouve donc pour vos énergies pour ce mois de février. Alors, les petites intros de début de vidéo. N'oubliez pas que ce tirage est général et il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. D'autant plus que, vous le savez, vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Même si le bélier c'est super, vous êtes quand même un petit peu plus subtil que ça. Et vous avez quand même votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus, etc. etc. C'est toujours intéressant de vous y intéresser. À la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée, toujours pour ce mois de février. Et on clôturera tout ça par une carte d'oracle, comme d'habitude. On y va, amis bélier, pour votre mois de février. C'est parti. Alors, l'énergie acquise à l'entrée de ce mois de février pour nos amis béliers. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de février. Oups là, ça saute. Vous voulez prendre la tangente, les béliers. 9 d'épée et le soleil. Oh, et la 3 de coupe. Alors, vous avez traité avec des angoisses, des projections négatives. Ouais, parce que vous aviez peut-être tendance à imaginer un peu toujours le pire ou à devoir affronter peut-être aussi une autre personne qui pouvait être un petit peu dans la négativité. Quoi qu'il en soit, la 9 d'épée, on le sait, ce n'est pas la réalité. Donc, c'est vraiment des projections qui sont très embêtantes parce qu'elles sont très anxiogènes. Là, avec le soleil et la 3 de coupe, il y a quand même une mise en lumière sur ce qu'on est capable d'exprimer par rapport à ça. Un temps de recul qui a été nécessaire pour faire le point par rapport à ces angoisses. Vous avez baigné dans une atmosphère, que ce soit vous ou que ce soit les gens autour de vous ou votre environnement, dans une atmosphère un peu anxiogène. On va aller voir votre énergie sur ce mois de février, amis bélier. Votre énergie générale sur ce mois de février, amis bélier. 8 d'épée. Sur un as de bâton et toujours ce soleil. Alors, sur quelque chose de... Il y a quelque chose de positif et en même temps ça vous stresse et ça vous angoisse et vous ne vous relâchez pas, vous ne vous détendez pas par rapport à ça, j'ai l'impression. Alors que c'est positif. Alors que vous partez sur l'envie de quelque chose qui vous stimule, qui vous allume, qui vous donne envie. Il y a un peu cette notion chez vous de chat échaudé craint l'eau froide où vous vous interdisez encore, ou c'est une énergie que vous allez travailler, donc peut-être allez-vous, disons, régler cette problématique, mais vous allez être confronté quand même à des restrictions dans votre façon de penser, une notion de s'enfermer un petit peu dans des impossibilités, dans des auto-sabotages, dans des auto-interdictions pour quelque chose de très joyeux et très lumineux pourtant. On va aller voir l'énergie aidante. Qu'est-ce qui va vous aider là-dessus, amis bélier? Qu'est-ce qui va vous aider, l'énergie aidante, amis bélier? Oh mon Dieu, la 5 de denier. Bon, vous faites le bilan sur ce qui vous manque, sur ce qui vous ne manque pas. Là, vous voyez quand même qu'il vous manque quelque chose. Ça va vous aider. Je préfère l'avoir ici que là-bas. 5 de denier. En fait, si vous devez vraiment dégoupiller cette 8 d'épée, c'est-à-dire enlever ces interdictions, cette prison mentale, vous libérer de cette prison mentale, de cet auto-sabotage, il va falloir prendre conscience qu'il y a quelque chose quand même qui vous manque. Là, vous avez peut-être connu aussi j'allais dire, c'est pas Cosette, mais vous avez quand même connu la pénibilité, la misère, des problèmes financiers peut-être pour certains, manquer de quelque chose. Et en fait, cette sensation de l'avoir connu
peut vous aider sur ce mois de février à bien gérer ou à comprendre pourquoi vous êtes dans ces angoisses, pourquoi vous avez travaillé cette crainte. Parce qu'avec la 7 de denier, vous êtes quand même dans la notion du faire le bilan. Donc, vous récoltez quand même quelque chose. Et c'est une énergie aidante. Et encore une fois, on a des cartes extrêmement positives sur la suite. Alors, c'est peut-être cette sensation, la crainte que, par expérience, comme à un moment donné, ça a été difficile, vous avez l'impression que ça ne peut pas se déployer de manière positive. L'énergie aidante, c'est que vous l'avez vraiment connue, cette sensation. C'est pas du chiquet, c'est pas que dans la tête. Cette sensation de manque, cette sensation de pénibilité, ces problématiques financières pour certains, elles ont été vraiment physiquement, matériellement ressenties dans votre vie. Donc, vous avez cette expérience réelle, concrète chez vous, qui peut vous permettre d'affronter des projections qui, là, ne sont pas du tout réelles. Par contre, on va aller voir l'énergie basse. Amis Bélier, votre énergie basse, ce qui va vous... Énergie sombre sur ce mois de février. Amis Bélier. Oui, la peur du risque. C'est vraiment ça, la peur de vous retrouver encore dans cette 5 de denier, peut-être, avec encore une fois des énergies extrêmement positives. C'est-à-dire que si vous passez ce mur mental, je pense que ça peut le faire, mais il faut vraiment passer ce mur mental. Parce qu'après, on a de la productivité, on a de la matière, on se sent fier, on envisage les choses positivement, etc., etc. Donc, il faut vraiment passer ce mur du mental qui vous emprisonne. Même vous avez tendance à vouloir faire un tout petit pas en arrière de peur, d'une peur, parce que vous avez peur, je pense, ou parce que ça vous angoisse. L'énergie sombre et l'énergie à travailler, c'est justement la peur du risque, la peur de prendre des risques, l'idée de vouloir conserver ce que vous avez, même si ce que vous avez, c'est pas beaucoup, même si ce que vous avez, c'est pas totalement ce dont vous rêviez. Voilà, il y a quand même une énergie comme ça, basse, de restriction, d'auto-restriction. On va aller voir à la fin de ce parcours. Amis Bélier, à la fin de ce parcours pour ce mois de février. Donc là aussi, je pense que quand je disais vous vouliez prendre la tangente et partir en courant. L'étoile et le chariot. Une fois que vous aurez, et des cartes extrêmement positives derrière, une fois que vous aurez franchi ce mur mental, que vous allez ressentir sur ce mois de février, il y a un mur, hein, il y a une interdiction, vous vous interdisez quelque chose, peut-être même rejetez-vous la faute sur d'autres personnes, mais à la fin, vous avez l'étoile, vous avez le chariot, vous êtes porté, vous êtes guidé, vous avez de très jolies cartes en dos de deck. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin ce que ça nous donne. On peut envisager également que vous pouvez vous retrouver confronté à des énergies tierces qui sont dans ces énergies-là. Hein. Donc, vous avez des très belles énergies, mais vous vous retrouvez face à des gens qui sont dans des énergies négatives. On va aller voir. Matériellement, concrètement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de février, amis Bélier. L'empereur, valet d'épée. Bon, sur la façon dont il était question de construire votre univers, votre monde, peut-être des angoisses par rapport au professionnel, au matériel, on le voit aussi. Vous avez vraiment connu des difficultés dans ce que vous aviez engagé financièrement, matériellement, sur l'idée de pérenniser, de solidifier, de rendre ça vraiment sûr pour vous, d'avoir une certaine forme de maturité et de pouvoir. L'empereur a quand même un certain pouvoir. C'est pas forcément négatif parce que là, vous avez appris quelque chose qui vous a permis, je pense effectivement, de sortir ou d'entrevoir un moyen de sortir de cette 5 de denier. On va aller voir sur ce mois
de février, amis bélier. Énergie matérielle et concrète sur ce mois de février. Reine de denier sur une 9 de coupe. Bon, alors effectivement, soit vous vous interdisez... il est quand même question ce mois-ci de faire quelque chose. Les reines font de manière très concrète. Et quelque chose vous semble un peu compliqué dans ce que vous devez faire, j'ai l'impression, sur ce mois de février, par votre propre mental. Encore une fois, sur une énergie très positive, la 9 de coupe, le vœu exaucé, de quoi vous avez envie, faites un vœu, l'étoile est là, vous avez le chariot, c'est parti. Sur l'idée de rêver beaucoup, sur un idéal, sur le fait d'engager vos désirs, sur des actions. Vous avez des 2 de deck de folie et pourtant vous restez là sur ce mois de février dans un stress. Alors ce sera peut-être une énergie très courte mais très intense au niveau de ce stress. Parce qu'on n'a pas des énergies très... J'ai l'impression que ça peut être assez rapide, effectivement, une avancée assez fulgurante. Mais cette énergie de stress et d'angoisse, elle peut être très intense quand même. Tout à coup, il peut y avoir un... Oh, mais en fait, c'est pas possible. Une panique. Sur une énergie de faire, donc de manière très concrète dans votre vie, de mettre en place des choses, de lancer de l'administratif, de lancer une entreprise, de faire... de mettre en place quelque chose dans votre foyer, dans ce que vous avez projeté. Vraiment des choses très pratiques qui pourraient vous rendre totalement heureux et épanoui. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis bélier, à la fin de ce parcours, matériellement, concrètement, sur ce mois de février et sur ces énergies. La 5 de bâton. Et la 8 de denier. Bon, c'est un peu encore cafouillis, mais bon, en même temps, ça amène un petit chaos des désirs. On reste quand même très plus ouvert, puisque c'est quand même du feu de l'action, votre élément des désirs. Certes, on a encore du mal à mettre des choses en place. Vous ne savez pas trop ce que vous voulez encore totalement. Et puis surtout, comment l'incarner, le mettre en place dans votre vie avec d'autres personnes, peut-être dans ce cas-là. Mais vous travaillez la question, la 8 de denier, vous avez vraiment de la matière. Sur la 7 de denier qu'on avait tout à l'heure en 2 de deck, vous passez à la 8, dans la réalité, matériellement, concrètement, sur la suite. Donc cette progression, effectivement, avec le chariot est plutôt positive, même réussie triomphale. Dans un triomphal, dans le... Voilà, c'est pas... Vous n'avez pas tous... mais ça sera quand même plutôt pas mal. Petit chaos au niveau des désirs. On a envie de mettre des choses en place. Les amoureux sont là, il y a de la communication. On va aller voir émotionnellement. Et l'étoile, de toute façon, protège votre fin de parcours. Là, hein. Petite bouffée d'angoisse pour les béliers sur ce mois de février. Allez, énergie acquise à l'entrée de ce mois de février. Émotionnellement, amis bélier, à l'entrée de ce mois de février. Votre émotionnel. Valet de bâton, 7 de bâton. Un peu sur la défensive par rapport à un blocage. Vous vous bloquez aussi par rapport à l'idée d'actionner un émotionnel. Votre pouvoir d'attraction, il y a une pause qui a été quand même intéressante pour pouvoir se stabiliser. Une pause obligatoire. Vous avez travaillé une énergie où vous avez bien envie d'aller voir. Ça, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais vous vous sentez peut-être pas tout à fait à la mesure, à la hauteur. Ce qui reprend ces angoisses là, ou cet auto-sabotage pour éviter peut-être de réussir quelque chose ou une histoire. Et en même temps, vous avez envie, mais ça reste encore assez maladroit, assez frais. Et il y a une sorte de crispation, la 7 de bâton, on est un peu crispé, on est aussi crispé, peut-être un peu moins, mais quand même que cette 4 de denier qui ne veut rien lâcher. On va aller voir sur ce mois de février. Amis bélier, énergie émotionnelle. Bon, le soleil.
et l'empereur. Bon, ça risque d'être assez rapide, je pense. Cette bouffée d'angoisse que vous allez avoir. Le soleil est là, c'est extrêmement lumineux, chaleureux. Vous avez l'énergie de l'empereur, donc quand même, vous êtes capable de prendre des choses en main. Vous avez la 3 de coupe, ça se passe bien. Ça va aller. Il faut vraiment passer ce pas, sauter ce petit obstacle ou ce gros obstacle. Tout à coup, ça peut être d'une paralysie. Vous pouvez vous paralyser. Mais soudainement, en fait, c'est faire vraiment ce petit pas en derrière en disant non, je ne sauterai pas, non, je n'irai pas, non, ça finalement, ça pourrait être trop bien, du coup, je vais pas y aller. Bon, vous avez le soleil, c'est plutôt très bon signe, c'est la lumière, la chaleur, l'éclaircissement, évidemment, la protection. Là, on a quand même le soleil et l'étoile qui vous arrivent. Et à la fin de ce parcours, ami Bélier, à la fin de ce parcours, la grande prêtresse et le cavalier de bâton. Il y a quelque chose qui se travaille en secret, avec passion. On prend des décisions, on s'engage, on continue notre petit bonhomme de chemin. Ça reste à couvert. Je pense que vous savez quand même un tout petit peu plus où vous voulez aller, même si c'est le boxon encore dans votre vie. Peut-être que même c'est justement parce que vous savez un tout petit peu plus ce que vous voulez que c'est le boxon et que ça commence à devenir un peu le boxon dans votre vie. Mais il y a quelque chose émotionnellement profondément pas révélé non plus. Mais quand même, là, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place de manière avec une puissance aussi. Vous avez des cartes extrêmement puissantes. L'empereur, le soleil, l'étoile, la grande prêtresse, la reine de denier qui est très puissante aussi dans sa façon, dans sa capacité à faire et à prendre en charge. On va aller voir intérieurement, spirituellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de février, ami Bélier. Deux coupes sur une maison Dieu. Il y a quelque chose qui... Alors effectivement, en soi, vous vous interdisez quelque chose par rapport à une relation qui pourtant vous amènera là où elle voudra bien vous amener, et quoi que vous ayez envie ou fait, mais voilà, il y a quand même cette crainte. Bon, vous êtes quand même en train de travailler à une reconnexion à vous-même. On est dans la démarche intérieure, donc on va laisser de côté la relationnelle. On verra ça un petit peu plus avant. Reconnexion à vous-même, c'est ce que vous essayez de faire. Vous reconnaître dans le miroir, vous aimez, vous appréciez, être connecté, être honnête avec vous-même aussi. Il y a une notion d'honnêteté, d'être juste, d'être au clair avec vous, d'avoir du respect aussi. C'est pour ça que là, bon, ça vous travaille un peu. Il y a une déconstruction avec la maison Dieu, hein. Peut-être pendant longtemps, vous avez fait bon an, mal an, bonne figure sur beaucoup de choses. Et j'ai l'impression que là, vous faites une espèce de nettoyage interne. On va aller voir sur ce mois de février. Ami Bélier, intérieurement, spirituellement, sur ce mois de février. Reine de coupe, aussi une reine qui est capable de faire, qui a une nouvelle opportunité de rajouter une pièce à sa richesse intérieure aussi. Et ça pourrait être une pièce émotionnelle, d'être capable de faire aussi émotionnellement, d'être à l'écoute de l'autre, d'avoir cette subtilité. Vous pouvez gagner en subtilité émotionnelle aussi sur ce coup-là. Ce qui apporterait effectivement une belle capacité à faire pour le bien, pour le mieux, et à amener du soleil, et à amener cette énergie du soleil lumineuse, protectrice, chaleureuse. On va aller voir. Beaucoup d'écoute, beaucoup d'intuition, beaucoup d'empathie, beaucoup de sensibilité. Là, vous mettez une pièce dans cette énergie-là. On va aller voir à la fin de ce parcours. Ami Bélier, 4 d'épée. Vous vous reposez derrière. Il y a quelque chose de beaucoup plus clair qui vous apaise, qui vous restabilise.
Le parcours a été fait sur ce mois de février en ayant vraiment ressenti cette montée de déstabilisation, de trac, d'angoisse, de stress tout à coup, de vous dire, c'est à cette sensation de vraiment avoir un réflexe de faire un pas en arrière et de vous interdire quelque chose alors que vous en avez très très envie pourtant. Vous franchissez ce cap, j'ai l'impression, et après vous pouvez revenir à un calme intérieur, revenir à vous, reposer ce que vous voulez mettre en place. Effectivement, on le voit, ça déstabilise votre vie réelle et matérielle, mais vous, intérieurement, c'est beaucoup plus structuré. Comme cette grande prêtresse, vous revenez à votre propre vérité intérieure, et pour vous, c'est relativement serein et relativement ok. On va aller voir plus que, beaucoup plus que au début du parcours. On va aller voir le conseil. Un petit conseil pour nos amis béliers sur ces énergies. Un petit conseil. Ouf là, le pendu qui est là et la force. Bon, alors, vous vous bloquez. Vous allez vous bloquer à un moment donné où vous allez avoir très envie de vous bloquer. Pour pas vivre ce que vous avez pourtant envie de vivre. De peur que vous puissiez bien le vivre. C'est vraiment cette sensation-là. Libre à vous. Il n'empêche que si vous voyez les choses un tout petit peu différemment, si vous avez cette conscience de vous à ce moment-là, de ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire vous auto-saboter, vous pourriez avoir la maîtrise et reprendre le dessus sur la situation et sur vous-même. Et avoir toutes les cartes en main pour déstructurer et transformer positivement ces angoisses pour progresser. Encore une fois, on a le chariot. Il y a quand même une nette progression et elle est plutôt réussie. On va aller voir émotionnellement un petit peu plus avant ce que ça nous donne. Et encore une fois, ça peut être une énergie assez rapide. Hein. Vous pouvez être traversé comme ça tout à coup par un... Donc c'est dommage, ce serait intéressant quand même de saisir des occasions. Typiquement, si on vous propose quelque chose, mais je n'ai pas l'impression qu'on vous propose quelque chose, c'est plutôt à vous de mettre en place des choses avec la reine de denier, de ne pas avoir peur de mettre en place des choses, de ne pas avoir peur d'oser mettre en place des choses. C'est ça qu'on vous fait travailler ce mois-ci. Allez, c'est parti. On va aller voir l'état d'esprit, votre état d'esprit émotionnel pour vous, amoureux émotionnel, amis bélier, pour ce mois de février. Reine de coupe, 2 de bâton. Bah oui, il y a une direction à prendre, c'est un peu stressant. Bah oui, surtout que c'est à couvert, on ne veut pas se faire voir. Vous travaillez votre sensibilité. Alors, soit vous êtes effectivement confronté à quelqu'un qui est aussi très, très sensible. Il y a beaucoup d'émotionnel, doux, d'envie de bien faire, beaucoup de douceur, beaucoup d'énergie positive hein, qui gravite tout autour de vous. Et vous-même, vous travaillez cette énergie. Il y a une direction à prendre. Effectivement, il y a des engagements à mettre en place. Il y a du ressenti réel dans votre vie à mettre en place aussi, parce qu'effectivement, on voit que ce ressenti était quand même problématique à un moment donné, et que c'est peut-être aussi ce que vous voulez remettre en place ou en marche, et qui vous fait un peu peur. Donc, vous avez peut-être besoin de sécuriser, d'ultra sécuriser. On va aller voir l'énergie aidante. Faites attention à ne pas trop ultra sécuriser soit la personne que vous aimez par exemple aussi, cette volonté de surprotéger ou de vous surprotéger émotionnellement également. On va aller voir l'énergie aidante émotionnellement. Ami bélier, énergie aidante. La haute fortune, on vous propose à nouveau de faire quelque chose qui vous angoisse. Qui vous procure du stress. La haute fortune, on vous repropose une situation et vous allez voir cette fois-ci si vous allez faire comme à l'identique ou un peu différemment. Soit vous allez décider peut-être effectivement de ne pas sauter l'obstacle.
Je ne crois pas. Soit vous allez décider de sauter l'obstacle. D'avoir une autre façon, en tout cas, de sauter cet obstacle ou d'affronter cet obstacle ou cette difficulté qui se présente à vous. Il y a quelque chose de cyclique dans votre énergie, un goût de déjà-vu dans ce mois de février, sur l'idée de construire quelque chose ensemble, avec quelqu'un, avec vous-même, d'essayer de construire quelque chose un petit peu plus solide, de voir comment on pourrait s'associer. On est sur une énergie de fin de cycle mental, il faut achever vraiment une façon de penser sur une problématique. Et cette problématique, elle est vraiment dans votre pouvoir. Est-ce que vous avez le pouvoir de créer quelque chose émotionnellement? Peut-être que vous vous posez encore un petit peu la question ou que cette idée se représente à vous, ce questionnement se représente à vous sur ce mois de février. On va aller voir le challenge. Mais ça va vous aider qu'on vous représente cette situation. Le challenge. Émotionnellement. Un bélier. La 9 de bâton, bah, c'est que vous êtes un peu fatigué. Vous avez peur des crises, vous avez peur du côté obscur, vous avez peur d'une réalité qui ne fonctionnerait pas, vous avez peur d'une relation très forte, vous avez peur de la culpabilité, de l'échec, des regrets, que ce soit votre faute, vous avez peur de la lenteur, des applications. Vous êtes fatigué, ami bélier, mais vous avez encore envie. Vous avez beaucoup de charges, vous avez des choses dans votre vie que vous avez mis en place, qui vous tiennent debout, qui vous, d'ailleurs on le voit, vous vous appuyez beaucoup dessus. Parce qu'au fond, il y a quand même cette angoisse ou l'idée d'être un peu fatigué quand même, de peut-être fournir de l'énergie, de devoir encore fournir de l'énergie. Vous aimeriez que ce soit plus facile ou qu'on vous mâche un peu le travail peut-être. Il peut y avoir une prise de tête mentale, ça peut être à vous. Vous pouvez être fatigué et décider que des disputes, enfin décider ou pas d'ailleurs, mais devoir affronter des disputes ou des crises. Et ça, vous n'en avez pas spécifiquement envie. Mais encore une fois, la 9 de bâton vous explique que vous pouvez franchir l'obstacle, que vous pouvez y arriver. La finalité, et puis tout ce que vous avez mis en place, vous l'avez désiré. La finalité, reine de bâton, on reprend son pouvoir d'attraction, on repart avec des énergies beaucoup plus fortes et encore des énergies de reine qui sont capables de faire. Donc là aussi, on voit qu'à la fin, vous commencez à faire. Roi de coupe avec une capacité à exprimer aussi votre émotionnel. Il y a une progression. On part sur des énergies de roi. Là, c'est intéressant. On travaille l'énergie d'empereur. On part sur des énergies après d'impératrice qui se projettent un petit peu plus avant. Vous travaillez votre pouvoir d'attraction. À la fin, vous repartez un petit peu sur un élan de séduction. Ce que vous êtes réactivé de toute façon à la fin de ce parcours. Il y a juste ce petit coup de mou là, ce petit coup de stress, ce petit coup de... Je pense pas que ce soit très, très long à vivre, mais ça peut être assez intense, comme je le disais. On va aller voir. Ça peut vous demander de l'énergie. Ça, c'est sûr. On va aller voir. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours fous, 3 cartes pour les célibataires. Cavalier de coupe, 8 de coupe. C'est parti, 3 cartes pour les couples. Ami bélier, pour ce mois de février. 3 cartes. Roi d'épée. 6 d'épée. Les béliers en couple, c'est du mental. Hein. Tout est dans la tête. Le soleil, la lune et la 10 d'épée. Bon, alors, il y a une grosse énergie de roi qui peut prendre de grandes décisions, qui a une vision très claire, assez... vraiment énormément de mental. C'est pas spécifiquement votre énergie.
L'idée de prendre des décisions, on y voit un peu plus clair, on a de la maturité, on a surtout de la stature et on a de l'autorité, que ce soit vous, que ce soit la personne qui vous accompagne ou que ce soit une ambiance, une énergie générale dans votre couple. Il y a l'idée de quitter une crise, peut-être de se délocaliser, de changer d'air, de prendre de la hauteur sur une situation. Le souci, c'est que ça vous amène à une nouvelle crise. Alors, il y a une mise en lumière sur quelque chose d'obscur qui vous fait prendre conscience de quelque chose, ou en tout cas qu'une situation ne pourra pas durer comme ça. Et ça se joue sur une entourloupe mentale. Alors, on va aller voir le conseil. Parce que là, comment dire, il y a beaucoup trop de mental. On va aller voir. Vous êtes capable de prendre de la hauteur et en même temps, je ne pense pas que vous êtes vraiment totalement, entièrement honnête avec vous quand vous dites que vous prenez de la hauteur. Conseil. Le diable et le valet d'épée, encore des épées. Bon, alors, essayez de réfléchir à ce fonctionnement. Il y a un système d'attachement. Pourquoi vous êtes attaché à un système qui est le vôtre, qui vous a convenu possiblement à un moment donné, mais qui là, on semblerait bien que ça vous commence à vous poser problème. Il y a un fonctionnement chez vous, chez l'autre, dans votre couple qui pose un souci. Il serait intéressant d'avoir une ouverture d'esprit par rapport à ça et d'envisager d'actionner des bâtons, effectivement d'actionner du feu et d'avoir une vision ou en tout cas une ligne directrice beaucoup plus stimulante que juste sur ces énergies très mentales. Encore une fois, ce n'est pas du tout votre élément. Donc réfléchissez à ce système d'attachement. Pourquoi vous êtes attaché? Pourquoi vous... Le diable, c'est aussi se poser cette question. Vous vous plaignez, il y a cette notion-là, vous pouvez avoir l'impression de ne pas pouvoir faire les choses, de ne pas être libre, de ne pas... Voilà, et en même temps, on peut vous dire, mais non, c'est juste une auto-persuasion. On peut très bien se libérer de ce dont on a envie de se libérer, si on a vraiment envie de s'en libérer. Donc si tu ne t'en libères pas, c'est que finalement tu y trouves un avantage. Et c'est intéressant d'être honnête avec soi-même par rapport à ça. Par exemple, c'est ni bien ni mal, mais il faut reconnaître et analyser ces fonctionnements-là. Allez, on va aller voir 3 cartes pour les amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est très compliqué. C'est parti, 3 cartes pour les béliers en amour flou pour ce mois de février. La force. La reine de bâton. La deux de denier. Bon, c'est plutôt mieux pour les amours flous. Cavalier de bâton, l'étoile. Une action sincère, passionnée, portée, capable de faire. On ne veut pas voir trop pour l'instant plus avant où ça nous mène non plus, mais c'est pas plus mal, j'ai l'impression. Maîtrise de la situation. Alors vous, par contre, vous essayez vraiment de contrôler quelque chose. Vous-même, vous avez un contrôle sur vous, mais assez positif, sur la relation, sur l'autre. On garde le cap. Mais en ayant cette honnêteté aussi. Il faut avoir cette honnêteté de voir les choses telles que c'est. La reine de bâton, on rentre dans un pouvoir d'attraction, on se sent, on essaye de travailler son pouvoir d'attraction, sa séduction. On est attiré aussi par quelqu'un d'extrêmement attractif ou une personne attractive, séduisant ou séduisante. Du charme, de la séduction, du pouvoir, du feu, c'est votre élément. Bon an, mal an, du coup, vous gardez le contrôle sur ces énergies-là. Vous ne vous faites rien tomber. Vous voyez un jour après l'autre où ça vous mène. Ça a l'air d'avancer correctement, gentiment. Il y a de la passion. Rien ne s'effondre pour vous pour le moment. Donc, allons voir. Continuons notre chemin. C'est un peu cette notion-là. On va aller voir le conseil. Bélier en amour flou.
7 de denier, bah écoutez, patience, patience, patience. Une 3 d'épée qui se transforme en 3 de bâton. Donc il y a quelque chose, sur cette notion de contrôle, il y a effectivement l'idée de maîtriser quelque chose qui n'a pas forcément marché, mais qui vous a permis de progresser, d'avancer, peut-être sur ces épées, ce mental qui était un peu embêtant pour vous. Si vous passez cet obstacle, vous reprenez le contrôle de la situation. Vous reprenez la maîtrise de vous-même et aussi la compréhension de l'autre. Il y a beaucoup de reines sensibles, hein, beaucoup d'écoute, beaucoup d'empathie. Donc vous n'êtes pas non plus dans le rejet de l'autre. Vous êtes plutôt dans l'empathie, l'écoute et l'émotionnel positif. Donc si vous êtes capable de maîtriser ça, on voit qu'on passe d'une 3 d'épée à une 3 de bâton. Donc vous pouvez vous reprojeter de manière positive, créative, stimulante, patience, faites le point, prenez le temps, faites le bilan, voyez ce que vous avez, voyez où ça vous mène, ce que vous voulez mettre en place pour la suite. Tout ça est un chemin et une aventure un petit peu au long cours. On va aller voir les célibataires qui n'ont vraiment personne en tête ou dans le cœur. Si vous avez quelqu'un en tête ou dans le cœur, vous passez en amour flou. Mais là, on parle des béliers célibataires. 3 cartes. Vide de bâton. Le pendu. Alors ça, c'est le coup de stress de votre mois. Et la 10 d'épée. Reine de coupe, le retour. Culpabilité, mais il y a une nouvelle façon de voir les choses sur la façon dont vous vous bloquiez ou vous vous auto-sabotiez. Bon, il y a eu quelque chose qui, de toute façon, là, rien n'est à votre rythme. Au départ, fluidité, rapidité, des nouvelles venues d'outre-tombe, des gens que vous n'aviez pas vus depuis super longtemps, tout à coup des communications surprenantes, des informations qui vous tombent sur le coin de la tête, des situations qui vous amènent à vivre des choses totalement folles, imprévues, où il va falloir gérer, c'est assez déstabilisant. Avec le pendu, ça vous bloque. Et vous travaillez cette énergie-là, c'est-à-dire que vous travaillez ce blocage, vous travaillez, vous travaillez ces énergies, vraiment de vous dire ce moment de panique. Est-ce que vous allez passer au travers ce moment de panique ou pas? Est-ce que vous allez voir les choses différemment ou pas? Est-ce que vous allez aller vers l'essence et l'essentiel de la situation, ou alors est-ce que vous allez mettre un brouhaha pas possible tout autour pour essayer pour en plus n'y voir plus rien, ne plus rien entendre, que ce soit vraiment le bazar totalement. Ben voilà, il y a cette notion-là, avec le pendu qui vous bloque et en même temps qui vous permet, qui vous donne la liberté de voir les choses différemment. Et si vous le faites, effectivement, vous arrivez à une 10 d'épée, c'est-à-dire que vous arrivez à la fin de ce cycle, à la fin d'un cycle qui de toute façon était devenu extrêmement pénible pour vous. Vous auriez aimé vous en libérer, on vous propose de vous en libérer. Ça peut se faire effectivement de manière pas forcément très agréable, mais vous en avez envie aussi, que vous vous libériez de ce système de pensée. Donc nous allons voir votre conseil. Ami bélier célibataire, sur ces énergies. 10 d'épée, donc, et le soleil. Donc, vivez-le, n'en ayez pas peur. Après une 10 d'épée, on se relève. On se relève et on a, je vous la montre, elle n'est pas loin, je crois, un as d'épée. On repart sur un nouveau départ. Et sur ce nouveau départ, on avait un échec, une culpabilité, la sensation de vraiment d'être responsable d'une souffrance, de ne pas pouvoir s'en sortir, d'être concentré là-dessus. Nouvelle façon de voir les choses, mais pour engager un as d'épée, il faut passer par la 10, il faut finir un cycle. Pour après partir sur une 2 de coupe qui est quand même un tout petit peu plus joyeuse qu'une 5 de coupe. Donc, et on a le soleil, c'est protecteur. Encore une fois, vous finissez avec l'étoile. Et vous avez le soleil dans votre tirage, vous avez voilà, d'excellentes cartes majeures pour vous soutenir. On va finir par la carte d'oracle pour vous ce mois-ci. Ami bélier, vous êtes Nema Mia, dans le flux des marées montantes et descendantes de mes sentiments, je dépasse les déceptions et les injustices pour trouver les matins calmes, doux et lumineux de mon ciel intérieur. Je travaille à prendre du recul, à apaiser les passions et les pulsions de l'action. J'apprends à dire non quand les choses, les événements et les choix ne sont pas justes pour mon intégrité. Par la compréhension et l'acceptation,
J'ouvre les voies des choix vrais en lien avec la profondeur du cœur, sans aucune renonciation. Je suis le discernement du chemin et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de février, amis béliers, et je vous dis au mois prochain.